Bonjour et bienvenue dans cette CPECP particulière. En période de confinement, je me suis replongé dans ma photothèque. J'ai sélectionné pour vous des photos de pansement au protocole insolite. Ce sont en fait ces protocoles de soins improbables qui ont conduit à la naissance des consultations des plaies et cicatrisations partagées. Mais attention, je me dois de vous avertir, ce que vous allez voir pique aux yeux et je me dois d'interdire le visionnage de cette CPECP aux moins de 18 ans. Je vous souhaite un bon visionnage de cette CPECP en confinement. La première problématique rencontrée lors de ces étranges protocoles est la mauvaise gestion des exsudats. Nous avons ici des pansements hydrofibres complètement saturés, sous lesquels je découvre la présence d'une dermite caustique ou irritative. Autre exemple ici d'hydrofibre complètement saturée, transformée en gel. De plus, il y a un espace entre les deux pansements qui laisse s'échapper les exsudats. Et pour retenir le surplus d'exsudats, 8 pansements hydrocellulaires. Dans ce protocole, nous observons une sursaturation du pansement hydrocellulaire qui est resté étanche, mais avec une couche externe qui est complètement délitée. Lorsque j'enlève le pansement, je découvre l'ulcère, qui est un ulcère d'insuffisance veineuse, ici, et toute une partie située sur la peau périulcéreuse qui correspond à la dermite caustique. Ici aussi, nous avons un pansement hydrocellulaire qui est bien saturé, avec l'ulcération qui est cette petite ulcération ici entourée, et tout le tour correspond aussi à de la dermite caustique, et nous voyons que l'hydrocellulaire est complètement saturé par les exsudats, et là en revanche, il y a eu une fuite des exsudats à travers la bande. Pour les personnes qui veulent plus de renseignements sur le diagnostic et la prise en charge de la dermite irritative ou caustique, je vous oriente vers les CPECP 7, 8, 9, 22 et 23. Autre protocole de soins avec cet hydrocellulaire très saturé, comme on le voit sur sa partie externe et déclive. Lorsque je retire le pansement, on voit que la partie interne est très saturée, un œdème au niveau de la peau périulcéreuse, et sur la surface de la plaie, on découvre ce qui pourrait être pris pour de la fibrine, mais qui correspond à la stagnation des exsudats au contact du tissu de granulation. Sur ce protocole de soins en pansement primaire, 2 alginates complètement saturés, dépassés par les exsudats, une dermite caustique sous-jacente. Le pansement secondaire est un hydrocellulaire saturé. De plus, il est siliconé, ce qui majore la stagnation des exsudats et l'irritation locale. Autre exemple de protocole avec fuite des exsudats, ici une chaussette de contention. Vous remarquerez au passage cette zone d'hyperpression très délétère est responsable d'une iatrogénie sous-jacente. On imagine par transparence une compresse mise comme pansement secondaire et cette tache qui correspond à la fuite des exsudats. Fuite des exsudats que l'on voit dès qu'on aperçoit le patient, avec, outre le fait que la bande de contention n'est pas mise selon les règles de l'art, et ce de façon bilatérale. Nous apercevons ici la zone de fuite des exsudats qui se sont extériorisés dans les chaussures, dans le lit du patient, à son domicile. D'autres exemples ici au niveau d'une malléole avec une compresse qui n'a jamais été un pansement super absorbant, fuite des exsudats au niveau d'un pansement de jambe, fuite des exsudats au niveau de la partie inférieure du pansement, ici des fuites des exsudats bilatéraux qui sont responsables d'inconfort majeur pour le patient et son entourage. L'excès d'exsudats est un facteur fréquent et majeur de retard de cicatrisation. Je vous propose dans les CPECP numéro 6 et 26 un algorithme pour le choix d'un protocole de soins qui permet de répondre à cette problématique du surplus d'exsudats au niveau d'une plaie. Étrange protocole lorsque les exsudats diminuent. Un hydrocellulaire non saturé recouvert d'un superabsorbant. Un superabsorbant qui recouvre une bande velpo, la mise en place d'un superabsorbant sur une jambe qui n'est plus du tout exsudative, le pansement fait des plicatures, ce qui est responsable des zones de relief au niveau de la peau périulcéreuse ou de la peau saine. Ces zones de relief créent des zones d'hyperpression sur lesquelles peuvent se développer des micro-traumatismes et donc des micro-ulcérations locales, donc avec une iatrogénie.
Ici, la problématique est différente, l'utilisation d'un alginate sur une plaie qui n'est plus du tout exsudative. Lorsqu'on enlève l'alginate, il se passe ce que j'appelle l'effet coton, c'est-à-dire que les fibres restent collées au niveau de la peau périphérique ainsi qu'au niveau de l'ulcère. L'ablation des fibres d'alginate est ici douloureuse et traumatisante. Nous allons voir maintenant des étranges protocoles de fixation de pansement. Un pansement adhésif sur une peau périulcéreuse fragilisée peut être responsable de iatrogénie, d'allergie de contact sur le système de fixation, voire d'allergie au silicone qui compose le pansement. Trop de silicone peut nuire au silicone. Le moyen de fixation du pansement doit rester stable dans la journée pour éviter l'extériorisation de la plaie. On peut voir ici, outre le fait qu'il a été mis de l'éosine qui peut cacher des lésions secondaires et qui n'a aucun intérêt, par transparence, le pansement qui a migré vers le bas, qui est descendu en même temps que la bande et l'ulcère se retrouve extériorisé. Ici, mise en place d'éosine plus de l'adhésif sur la peau périulcéreuse. Un autre très étrange protocole de fixation du système de contention directement sur le pansement hydrofibre. Quelques pansements qui sont peut-être un peu trop simplifiés. Un hydrocolloïde trop petit, il faut penser à faire déborder le pansement au minimum de 1 cm par rapport aux berges de la plaie. Ici un protocole de soins étrange qui présente plusieurs problématiques. La mise en place d'un adhésif sur une peau périulcéreuse d'insuffisance veineuse eczématisée, du scotch pour maintenir un pansement bactério-absorbant et surtout le pansement bactério-absorbant était mis à l'envers. Étrange protocole de soins où le bactério-absorbant a été mis à l'envers, fixé avec du scotch et découpé comme un timbre poste au niveau d'une malléole. Et attention, tous les pansements verts ne sont pas des pansements bactério-absorbants, avec ici une infection typique à Pseudomonas qui était traitée par une compresse. Étrange protocole avec l'interposition de compresses entre la plaie et le pansement super absorbant. La compresse ne draine plus les exsudats car ils se saturent. De ce fait, des exsudats stagne au niveau de la plaie, ce qui occasionne le plus souvent une dermite caustique ou irritative chez ces patients. Elle est responsable aussi d'une fuite des exsudats. Ici, nous avons l'interposition d'une compresse, du scotch pour maintenir le superabsorbant et le superabsorbant qui a été mis à l'envers. Autre problématique rencontrée, il ne faut jamais doubler les interfaces. C'est ce que j'appelle et vous ai décrit sous l'effet tamis, que je vous ai développé dans la CPECP numéro 13 à laquelle je vous renvoie. Autre protocole de soins étrange que l'on peut rencontrer, c'est au niveau des pansements d'orteil. Il ne faut rien coller au niveau d'un orteil en souffrance. Il ne faut pas effectuer de syndactylie qui sont réservés aux fractures d'orteil. Lorsque vous utilisez un adhésif, attention qu'il ne soit pas trop agressif. Ici, l'ablation de l'adhésif a été responsable d'un arrachage cutané. Il faut bien sûr gérer les exsudats et bien fixer les pansements au niveau des orteils. Voici ici quelques exemples de patients reçus avec le pansement que j'ai transformé. Et pour tout renseignement sur la confection des pansements d'orteil, je vous renvoie à la CPECP numéro 3. C'était une CPECP un petit peu particulière en confinement. Vous avez vu ce qu'il ne fallait pas faire. Toutes ces photos ont été prises à ma consultation sur des patients que je voyais pour la première fois. Depuis, les choses ont bien évolué grâce au visionnage des consultations des plaies et cicatrisations. Et je vous remercie de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaies et cicatrisation.